Alors bonjour, les aigles se rassemblent. Nous sommes le 12 juin 2021. C'est encore un merveilleux privilège de venir vers vous à travers YouTube et la Sierra Vista Fellowship pour vous lire cette lettre de notre précieux frère Joseph Branham, le pasteur du Branham Tabernacle. Frère Branham a dit, mais l'homme veut dominer et dominer sur l'homme. Et l'homme veut que l'homme domine sur lui. Il ne veut pas que Dieu règne. C'était le problème à l'époque de Samuel. Et c'est toujours le même problème aujourd'hui. Encore pire. Maintenant, allons dans la lettre de frère Joseph Branham. Chers précieux amis, bien-aimés, chéris de l'Évangile, enfants engendrés pour Dieu, je suis tellement reconnaissant que nous écoutions notre pasteur. Nous sommes les brebis dont il est le pasteur. Nous sommes son Église. Ces bandes ont été enregistrées et emmagasinées pour nous. Nous sommes les amis de son 7e ange messager, ses chéris de l'Évangile. Nous sommes ses enfants qu'il a engendrés pour Dieu. Un jour, ce message est apparu devant nos yeux et nous avons entendu Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons trouvé que cela avait bon goût et notre faim a grandi. Nous en voulons davantage. Ce message, sa parole, sa voix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous voulons et tout ce que nous avons. Si une révélation devait nous être présentée qui serait contraire à la parole écrite, nous ne la recevrions jamais, parce que c'est exactement ce que Satan a fait à Ève. Elle avait la parole, mais elle était à la recherche d'une nouvelle lumière, et Satan s'est assuré qu'elle en trouve une. Nous ne voulons jamais ajouter quoi que ce soit à la parole, ou en retrancher quoi que ce soit. Nous voulons seulement la laisser telle qu'elle est. Tenez-vous-en simplement à la parole, car tout ce qui y est contraire, c'est de l'incrédulité. Nous devons nous en tenir au ministère des bandes. Citation, « Je n'ai jamais de toute ma vie prêché quoi que ce soit dont j'ai eu à avoir honte. Je ne retirerai aucune bande, aucun disque. Je me tiendrai à ce que le Saint-Esprit dit. Pour moi, c'est à la vie, à la mort. Je ne cherche pas à parler de moi là, mais j'essaye simplement de vous illustrer ce qui se passe pour que vous puissiez voir et comprendre ce qu'il en est. C'est qu'il y a des gens, c'est que les gens veulent que ce soit l'homme qui les conduise. Frère Joseph continue. Les bandes sont ce que le Saint-Esprit dit pour conduire son épouse. Nous vivons par toute la parole et nous mourrons par toute la parole, car il est ainsi dit le Seigneur. Nous resterons fidèles à la parole de Dieu, même si ça nous coûte tout ce que nous avons dans cette vie. Nous nous tiendrons à la parole. Chaque bande que nous écoutons nous rapproche de lui et nous révèle plus de sa parole. C'est toujours exactement ce dont nous avons besoin pour cette journée-là. Nous ne voulons pas être conduits par un fils de Kis. Nous voulons l'avoir pourvu par Dieu, sans prophète. Notre prière, c'est « Ô Dieu, aide-nous à ne jamais faire de compromis sur une seule parole. Que nous nous en tenions strictement à cette parole et que nous la vivions. Peu nous importe ce qu'il peut advenir, ce que qui que ce soit peut dire ou faire, que nous nous en tenions à ta parole. » Chaque jour, les batailles deviennent de plus en plus difficiles. Satan est plus déchaîné que jamais. Il sait que son temps tire à sa fin,
que ses jours sont maintenant comptés. Il a le monde sous son emprise, alors il s'attaque à l'épouse. Parfois, le combat devient si difficile. Nous sommes tellement épuisés et fatigués et nous nous écrions. J'ai vraiment le mal du pays, le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre les cloches du havre, le doux carillonnement. Mon sentier se clairerait, toute crainte se dissiperait. Seigneur, laisse-nous regarder de l'autre côté du rideau du temps. Frère Joseph continue. Notre Père savait que nous serions épuisés et fatigués, tout comme son prophète. Alors, tôt un matin, il a réveillé son serviteur pour l'encourager. Il lui a permis de regarder au-delà du rideau du temps. Puis, il l'a renvoyé pour qu'il nous dise ce qu'il en était. Il n'y en avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de fatigue. Il n'y avait pas de mort ou de maladie là-bas. La mortalité ne pouvait jamais nous faire vieillir. C'était au-delà de la perfection. There's no jealousy. There was no tiredness. There was no death or sickness there. Mortality. Puis, l'épouse l'a pris et l'a placé à un endroit très haut et s'est écrié, disons, et je paraphrase, nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Après, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras, ils ont dit, après, tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Fin de la citation. Alors, quand l'épouse reviendra sur la terre, nous reviendrons avec lui, le prophète de Dieu. Et il nous présentera à lui comme les trophées de son ministère. Par conséquent, nous devons nous en tenir au ministère des bandes. Je crois qu'il est important d'insérer ici ce que nous venons d'entendre le prophète dire il y a quelques semaines. Ce bande ne s'adresse qu'à « je parle à mon assemblée ». Frère, je ne suis pas responsable de ce que Dieu vous a donné à paître. Je suis responsable du genre de nourriture que je donne à ces gens-ci. Ceci s'adresse uniquement à ce tabernacle. Voyez-vous, or si les gens veulent écouter les bandes, cela les regarde. Mais je parle à ceux que Dieu m'a donnés. C'est la raison pour laquelle nous nous en tenons aux bandes. C'est la raison pour laquelle nous disons que William Marion Branham est notre pasteur. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes son assemblée. Nous sommes ceux que Dieu lui a donnés. Oui, nous sommes l'un d'entre eux. Gloire. Si vous aimeriez faire partie de son assemblée, appuyez sur le bouton lecture. Si vous aimeriez écouter les bandes avec nous, nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche à 14 h, heure de Jeffersonville, quand nous nous unirons avec les autres croyants de partout dans le monde pour écouter le roi rejeté prêcher le 15 mai 1960 au matin. Frère Joseph Branham. P.S. J'ai été en prière pour savoir ce que notre Père aimerait que nous écoutions ensuite. Je sentis qu'il me conduisait à passer la série L'Adoption. Je commençais à prier, à chercher sa volonté. Quand j'ai terminé de prier, je me suis levée et j'ai ouvert ma Bible au hasard. Et j'ai commencé à lire, c'était dans Galates 4, versets A à C. Une fois de plus, notre Père m'avait envoyé une confirmation et il avait répondu à mes prières. L'équipe de VGR et moi allons nous reposer au cours des 3 prochaines semaines. Pendant que nous serons en vacances, je ne vous enverrai qu'une courte lettre de confirmation du message que nous écouterons. Veuillez continuer à prier pour moi et pour l'équipe de VGR. Les Écritures à lire
avant l'écoute du message, 1 Samuel, chapitre 8, Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Ceci conclut la lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana. Jusqu'à ce que nous nous revoyons. Jusqu'à ce que nous nous revoyons. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Until next time, God bless you and shalom.